Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h. Le titre: audience entre le Premier ministre djiboutien et Alpha Omar Konaré, ancien président du Mali et actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Mali, haute représentation de l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Et Nigeria également, Boko Haram, 26 morts dans un attentat contre un bâtiment du gouvernement de Lagos. Voici pour les titres à présent passant pour le développement de ce journal. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a adressé mardi un message de félicitations à son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir, à l'approche de la fête nationale de son pays. Dans son message, le président de la République a formulé les vœux de prompt retour de la paix et de stabilité dans ce pays ami de la sous-région. Il a profité de cette occasion pour réitérer sa foi en l'intérêt de négocier le retour de concorde civile dans ce pays à travers la réalisation d'un processus politique étendu à toutes les sensibilisations de communautés du Soudan du Sud. Le retour de la stabilité au Soudan du Sud passe nécessairement par des concessions auxquelles tous les leaders doivent souscrire au nom de l'intérêt suprême de leur pays et pour leur peuple, a écrit le président Guéli. Notre région ne pourra légitimement prétendre au développement, à l'intégration économique et à l'indispensable confiance des communautés d'affaires sans la réalisation préalable d'une stabilité pérenne et durable, a dit en substance le chef de l'État, formulant l'espoir d'un rapide retour de la sécurité, de la cohésion, du développement de ce pays ami. Je vous le disais dans le titre, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet pour une visite de courtoisie Alpha Omar Konaré, ancien président du Mali et actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Accompagné par ses proches collaborateurs, Alpha Omar Konaré a échangé avec les premiers ministres ses points de vue concernant la situation de l'Afrique et plus particulièrement du sud du Soudan. Le Premier ministre a assuré à l'ancien président Konaré de l'engagement de la politique de la République de Djibouti pour une Afrique apaisée et prospère, en rappelant que Djibouti appuie la mission du haut représentant de l'Union africaine pour trouver une solution juste et durable. Était présent à cet entretien le secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil. Toujours dans l'actualité nationale, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont mis la main dans la nuit du 4 juillet vers 23h sur 5 malfaiteurs impliqués dans des actes d'extorsion avec armes blanches et 5 receleurs. En outre, 3 autres malfaiteurs sont en cavale et font l'objet d'un avis de recherche. Ces délinquants notoires armés de couteaux opèrent à 2 heures tardives à la place de PK12 et ses environs. Une série de plaintes a été enregistrée par cette unité. Au cours de ces investigations entreprises, les gendarmes ont saisi plusieurs matériels électriques dérobés par ces malfaiteurs lors de leurs méfaits, tels que un PC de marque Toshiba de couleur noire, un PC de marque HP de couleur grise, une tablette de marque Samsung de couleur blanche, un téléphone de marque iPhone 5 de couleur blanche, en outre d'autres objets également. Compte tenu de la gravité de ces faits, ces malfaiteurs ont été traduits en justice aujourd'hui pour répondre de leurs actes. Autre nouvelle du pays, l'équipe mobile de Dikil conduite par le docteur Abdourazak Higué ont procédé hier à une sortie de la localité de Gami. Lors de ces consultations, un certain nombre de personnes ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale, à savoir 40 adultes, 36 enfants pour des consultations pédiatriques, 13 enfants enceintes pour des consultations prénatales, 8 enfants en consultation nutritionnelle et enfin 10 enfants ont été vaccinés. Ces consultations médicales se font régulièrement et s'inscrivent dans les cadres de l'offre de soins de proximité aux populations des régions là où une structure de soins n'est pas disponible, afin d'assurer une équité en matière d'accès aux soins des populations rurales. Et dans le cadre du programme de résilience, une cellule d'exécution du projet dirigée par une équipe chargée de dossiers du ministère de promotion de la femme effectuait hier une campagne de sensibilisation dans la région de Dikil et ses localités. Cette équipe était composée de la chargée de projet et spécialistes en suivi évolution, d'un représentant du ministère de la promotion de la femme et du sous-directeur du ministère de l'agriculture de la région du Dikil. L'objectif de cette visite
décrété de lancer des activités de construction de poulailler menées en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme. De ce fait, l'équipe a validé d'une part avec le préfet de la région du conseil régional la liste des localités choisies et d'autre part a sensibilisé. Identifier également les bénéficiaires des poulaillers des sites prévus pour les constructions des poulaillers. Randa, une destination agréable pour les vacances. Cette année, les mois bénis du Ramadan coïncident avec le début de la saison chaude. Le jeûne est d'autant plus difficile qu'en cette période, la température peut atteindre facilement le 47 degrés Celsius. De ce fait, de nombreux Djiboutiens passent leurs vacances d'été dans des lieux où les climats semblent agréables. Un de ces endroits est la village estivale de Randa. Des vacanciers venus des 4 coins du pays se retrouvent donc dans ce village pour partager le choix et le retrouvailles en ce mois béni du Ramadan et en ces périodes de vacances scolaires. Au programme, des activités collectives comme le sport en groupe ou encore culturelles comme les danses traditionnelles qui regroupent toujours autant de monde. Situé à 35 km de Tadjoura et à 800 mètres altitude dans le massif de Daï. Le village de Randa, centre d'estivage et poste administratif, bénéficie d'un climat frais bien agréable qui permet d'autant mieux le développement des jardins fruitiers que les pluies abondantes qui tombent sur le proche massif de Daï à 17 km lui fournissent de nombreuses sources. Toujours sur la question du mois béni du Ramadan est un mois de piété, de solidarité dans cette optique qu'un homme d'affaires djiboutien commerçant de la place Abdelrahman Ahmed Daha a remis aujourd'hui un don en produits alimentaires de base à quelques 400 réfugiés du Yémen installés à Obok. 400 autres réfugiés ont reçu des vêtements hommes, femmes pour les festivités de l'Aïd al-Fitri. Cette remise s'est déroulée en présence des autorités d'Obok dont le sous-préfet d'Or Angar, Ahmed Mohamed Ali, et au cadre des régions, et de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Hamoud Ahmed Oudeini, du responsable du centre Al-Rahma, Abdelghani Al-Qureshi, et de l'homme d'affaires à l'initiative de cette cérémonie. Ces derniers se sont réjouis d'aider leurs frères et sœurs du Yémen durant ce mois béni du Ramadan à l'approche des festivités. Passons à présent à l'actualité internationale. Au Yémen, un attentat anti-chiite à la voiture piégée a fait un mort et 5 blessés hier mardi dans la capitale yéménite Sanaa, que le groupe djihadiste État islamique a rapidement revendiqué. La nouvelle attaque est intervenue à un moment où la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite a intensifié hier ses raids aériennes au Yémen au lendemain d'une sanglante journée marquée par la mort de 124 personnes. Arrivé dimanche à Sanaa, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, poursuivait dans le même temps ses efforts pour obtenir une trêve humanitaire. La guerre ayant déjà fait plus de 3000 morts pour plus de la moitié des civils. Au Mali, un chef opérationnel Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mohamed Ali, a été tué par l'armée française au Mali. 2 soldats ont été blessés durant l'opération menée contre cet homme lié au RAF de France, Serge Lazaoui. Un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Malien Ali Woussed, a été tué au Mali lors d'une opération de forces spéciales françaises, a annoncé hier à Paris l'état-major des armées français. L'opération, au cours de laquelle 2 militaires français ont été blessés, s'est déroulée dans la région de Kidal, dans le nord du pays. Au cours des 2 combats, 2 touristes ont été capturés et le 3e tué, a indiqué un communiqué du porte-parole de l'état-major, le colonel Guy Jaron, en précisant qu'il s'agissait de l'un des responsables opérationnels d'Arbi dans la zone. Les 2 militaires français blessés ne sont pas en danger de mort. Ils seront très prochainement évacués vers la France, a précisé l'état-major. Selon l'armée française, l'opération de dimanche déstabilise la chaîne de commandement de Kataba, unité de combat armée, et porte à nouveau un coup dur au groupe armé terroriste du Sahel. Toujours en Afrique, mais cette fois au Nigeria. Un attentat à la bombe a fait au moins 25 morts hier mardi à Zaria, une ville située dans le nord du Nigeria.
Cet assaut n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque de la secte Boko Haram qui a multiplié les attentats de ces 6 derniers jours. Au moins 25 personnes ont été tuées hier dans un attentat à la bombe dans des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du Nigeria, a affirmé le gouverneur de l'état de Kaduna. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.